Alors, pour l'échantillon, je vais prendre cette laine-là, qui est très douce. Et qui se crochette avec un 4,5. Et donc, je vais prendre, moi, un 6 parce que je veux quand même que ce soit... mais vous prenez le crochet qui va... La laine et le crochet qui va avec. Voilà, par rapport à ce que vous voulez crocheter. Moi, je prends 6. Vous allez voir que ça va faire beaucoup plus large, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire l'échantillon, hein. Donc, on va commencer par un nœud magique. Vous faites comme ceci. Comme vous faites, vous, pour faire le cercle magique. Donc, on va commencer par monter avec 4 mailles en l'air. Donc, 3 pour faire la bride et une maille en l'air de séparation. Donc, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, si vous prenez un gros crochet, ça fait des gros... ça fait plus gros, en fait. Vous veillez bien à crocheter en prenant... Enfin, de crocheter sur ces 2 fils. C'est très important parce que ce fil-là, c'est celui qu'on va tirer après pour fermer. C'est le nœud coulissant. Donc là, j'ai besoin de faire une bride. Et ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous faites 2 brides. Donc une avec un jeté. Avec un jeté. Là, vous pouvez tirer. Donc, là, c'est la pointe de notre châle ou chèche. Et on va toujours aller faire en aller-retour ici et en faisant des augmentations. Donc, ça, c'est notre pointe. Alors, maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je tourne ici. Et maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air de plus, de séparation. Je vais faire une bride ici dans la première. C'est une augmentation, donc c'est dans la première maille. C'est normal. Deux mailles en l'air. Je vais venir faire une maille serrée ici dans cet espace. Deux mailles en l'air. Maintenant, je vais venir faire une bride. Donc là, je suis déjà là, c'est mon milieu, mais vous inquiétez pas. Donc c'est ici, c'est ma dernière, mais ma bride. En fait, c'est des mailles en l'air puisqu'on avait commencé comme ceci. Donc je vais ici, je pique dedans et je viens faire une bride. Deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Alors, c'est une répétition de 2 rangées, donc vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire, mais c'est 2 rangées, donc c'est vraiment pas compliqué hein, à retenir. Alors, maintenant, on va faire donc rang numéro 3. On monte avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Donc, je tourne. Toujours ma pointe ici. Hein. Donc maintenant, cette rangée-là, ce sera une alternance entre cette rangée qu'on va faire ensemble et, là, et celle qu'on vient de faire. Hein. Donc, vous faites toujours comme ça. Donc là, c'est rang numéro 3. Vous faites une bride au même endroit ici. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous faites une bride au même endroit. Ça, c'est toujours, on commence et on finit toujours par une augmentation. Hein. Donc là, évidemment, on va faire, on se retrouve avec maille en l'air et ici, c'est la bride. Et quand on voit la bride, on fait une maille serrée sur la bride. Et quand on voit
la maille serrée ici sur le V, on fait un V. Donc, sur la maille serrée, on fait un V. Donc, une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc, le V. Hein. Ensuite, sans faire de maille en l'air de séparation, on fait une maille serrée sur la bride du rang précédent. Hein. Ensuite, on arrive ici à notre dernière vous pouvez faire dedans, hein, carrément dedans. Vous faites une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Voilà. Vous faites une deuxième bride. Vous en aurez besoin. Donc, à chaque fois, ça, c'est une rangée de répétitions. Maintenant, on va refaire celle qu'on a fait avant. Je vous montre, hein, on fait encore ensemble de toute façon. Donc, vous montez toujours avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on ne fait pas le rang qu'on vient de faire, mais celui d'avant, c'est-à-dire 2 mailles de séparation et une bride au même endroit. Donc, une rangée sur 2. Donc, cette rangée-là, il y a toujours des mailles en l'air de séparation et c'est toujours 2. Maintenant, vous faites une... ici, c'est le V du rang précédent. Vous faites une maille serrée dedans. Vous faites toujours 2 mailles en l'air de séparation. Et vous faites une bride sur la maille serrée du rang précédent. Vous vous rappelez, vous avez fait une bride, une maille serrée. Eh bien, vous faites une bride ici, au même endroit. Ensuite, vous faites toujours 2 mailles de séparation et vous faites une maille serrée dans le V. 2 mailles de séparation et maintenant, vous devez faire la bride sur la maille serrée. Vous reconnaissez que c'est la maille serrée parce qu'elle est... comment vous dire, vous voyez, vous reconnaissez la maille serrée. La mienne est un peu large parce que j'utilise un gros crochet, mais c'est visible. Hein. On reconnaît la bride ici, on reconnaît la maille serrée. Maintenant, je sépare toujours de 2 mailles en l'air et je fais une maille serrée ici. Sur le V, je fais 2 mailles en l'air et je fais ma bride ici à la fin. Donc, vous crochetez ici dans le dernier espace, hein, ça ne dérange pas. Vous faites votre 2 mailles en l'air et vous faites de nouveau la bride au même endroit, ce qui va faire toujours ce qui va s'agrandir en fait. C'est des augmentations. Maintenant, on revient au rang d'avant. Donc on alterne. Donc, rappelez-vous, maintenant, ça va être le rang des V. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est toujours 4 mailles en l'air. Hein. On se tourne. Et quand c'est le rang des V, je sais que je dois faire une bride au même endroit. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air de séparation parce que c'est mon V. Hein. Alors, quand je fais les V, je sais que je ne fais pas de mailles en l'air de séparation. V, quand je vois la bride, vous faites une maille serrée sur la bride. Vous voyez? Un V, une maille serrée. Maintenant, je vois la maille serrée ici du rang précédent. Donc, V, maille serrée, je fais mon V. 1, 2 et 3. Bride au même endroit, donc c'est le V. Hein. Le V, c'est la bride, maille en l'air et bride. Donc là, dans ce cas-là, c'est un V un peu important parce que c'est 3 mailles en l'air. Donc c'est quand même un beau V. Maille serrée ici sur ma bride. Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste reconnaître exactement où crocheter en fait. Donc là, c'est mon V. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Ici, au même endroit. Après, vous voyez, hein, ça se répète. Hein. Dans le prochain, ici, on fera une maille serrée. Bon, on sera de ce côté-là puisqu'on tourne. Ici, c'est ma bride, donc je fais ma maille serrée. Ici, c'est ma maille serrée, donc je fais mon V. 1, 2, 3. Donc, marquez-vous bien les passages des 2 rangées, mais une fois que vous avez compris, c'est toujours la même chose.
Là, vous pouvez même aller dedans, ça ne dérange pas. Et je sais que c'est mon V. Donc, je fais 3 mailles en l'air, je fais mon V. Je ne m'arrête pas là, je fais un autre V, je fais une autre maille, une autre bride après. Vous voyez? Parce qu'on a besoin de cet espace-là. Donc là, je fais 4 mailles en l'air toujours. Je fais, après les 4 mailles en l'air, je sais que là, c'est mes brides et mes mailles serrées. Rangée de brides et de mailles serrées. Vous pouvez faire double bride aussi, hein, si vous voulez. Là, je vous montre, au cas où vous êtes débutant, juste bride simple. Donc là, je sais que c'est mon rang de brides et de mailles serrées. Donc, j'ai fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je fais 2 mailles de séparation, parce que je sais que c'est mes 2 mailles de séparation. Et je fais une bride au même endroit. Ensuite, j'ai ce V là. Non, j'ai... oui, c'est ça. Je fais une maille serrée dans le V. 2 mailles de séparation. Je vais ici faire ma bride sur la maille serrée du rang précédent. 2 mailles de séparation. Je fais ma maille serrée sur le V. 2 mailles de séparation. Je fais ma bride sur la maille serrée ici. 2 mailles de séparation. Je fais ma maille serrée ici dans l'espace de mon V du rang précédent. 2 mailles en l'air. Ici, la bride. 2 mailles en l'air. Ici, la maille serrée. 2 mailles en l'air. Ici, la bride. 2 mailles en l'air. Quand je dis ici, c'est parce que c'est la maille serrée. Hein. Vous voyez, bride, maille serrée, bride. Après, ce sera maille serrée, bride, etc. Hein. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage, c'est toujours la même chose. Ensuite, maille serrée, j'ai mon V, 2 mailles en l'air. Et là, je termine ici, je ne me pose pas de questions, je vais dans cet espace-là. Je fais ma bride, mes 2 mailles en l'air et ma bride. Voilà, ça, c'est mon augmentation toujours. Maintenant, je repasse au deuxième. Donc, on alterne ces 2 rangées-là. Hein. C'est une répétition de 2 rangées. 1, 2, 3, 4. Et là, je me retrouve avec ma rangée de V et maille serrée. Donc, là, je sais que quand je fais ma rangée de V, je dois faire tout de suite une bride. Ici, je fais mon V. Donc, je fais 3 mailles en l'air et dans le même endroit, le V. Donc, le bride. Ensuite, sans faire de maille de séparation, je fais une maille serrée ici sur la bride du rang précédent. Ensuite, ici, sur ma maille serrée du rang précédent, donc j'ai V, maille serrée, je fais mon V. Donc, bride, 3 mailles en l'air et bride. Je fais ici, sur la bride du rang précédent, ma maille serrée. Ici, je fais mon V. 1, 2, 3, bride au même endroit. Ensuite, je fais ma maille serrée. Je refais ma bride. Ma maille serrée ici sur la bride. Ici, je fais ma bride. Mes 3 mailles en l'air. Je fais mon point V, hein, pardon. Je ne veux pas vous embrouiller. Donc là, c'est maille serrée. Ensuite, bon, c'est toujours la même chose. Hein. 1, 2 et 3. Et au même endroit, donc ça c'est mon V. Ici, maille serrée. Et ici, 1, 2, 3. Voyez? Ici, vous n'oubliez pas la maille serrée sur la bride. Et là, je termine avec mon V. 1, 2,
et 3. Et ici, je n'oublie pas de faire encore une bride. Parce que ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Voilà, et ça c'est toujours la pointe. Donc le châle va se former.